Gabi Dis-nous est un podcast où pour tout ce mois de mai, nous allons parler des émotions qu'on n'exprime pas. Pour ce premier numéro, nous allons parler de la fatigue émotionnelle. Je suis Cathy Gabriela, restez scotchés car ici, on en parle vraiment. Il y a une fatigue dont on ne parle pas vraiment. Ce n'est pas une fatigue physique, non. Ce n'est même pas le manque de sommeil ou un travail excessif, non. C'est une fatigue intérieure. C'est une fatigue émotionnelle. Ça ne vient pas de ton corps. Ça ne vient pas de ton physique, parfois même pas de ton poids. Ça vient de tes émotions. La charge que tu portes au quotidien. Celle que tu ressens même quand tout semble aller correctement. Celle que tu ressens même quand ton compte est rempli en banque. Celle que tu ressens même quand tes enfants vont bien. Celle que tu ressens même quand tout va bien au travail ou dans ta relation. Et aujourd'hui, on parlera de ça. Chaque matin, tu te lèves. Tu fais ce que tu as à faire chez toi à la maison, dans ton foyer, au boulot. Tu assumes tes responsabilités en tant qu'homme. Tu assumes tes responsabilités en tant que femme mariée, en tant qu'aînée d'une famille. Tu souris. Quand on te demande comment tu vas, tu réponds « je vais bien ». Tu réponds parfois aux messages. Tu es présent dans la vie de tes amis. Tu es présent dans ta famille. Dès qu'il y a une manifestation où tu dois apporter ton soutien, tu es là. Souvent, on t'appelle même maman sociale parce que tu es là pour les autres. Mais au fond, s'il fallait que tu te poses toi-même la question, comment tu vas? Honnêtement, la réponse serait je suis épuisée. Je suis fatiguée. Pas juste un peu, profondément. Souvent, on est fatigué de réfléchir. Fatigué de porter. Fatigué d'être forte. Fatiguée de vouloir être parfaite en tout et pour tout. Fatiguée de jouer la compagne modèle, le partenaire modèle. Souvent on est fatigué de faire semblant que tout va bien alors que ça ne va pas. Aujourd'hui, la société l'a appelé le proving. Des fois, on est fatigué juste de montrer que je peux m'acheter un sac Gucci. Alors que, au fond, c'est que tu n'as pas les moyens pour. On est juste fatigué. Et le plus dur dans tout ça, c'est que personne ne le voit vraiment. Parce que tu continues. On ne le voit pas parce que tu veux être forte. On ne le voit pas parce que tu es la femme parfaite. On ne le voit pas parce que tu ne le montres pas. Mais tout le monde veut être comme toi. La femme accomplie. Qu'au fond, tu n'es pas en fait. Mais parfois autour de tout ça, on a envie
demander à cette personne pourquoi tu continues alors que tu es épuisé. Pourquoi tu veux être parfaite alors que tu es fatigué de faire semblant? Parce qu'en fait, on pense qu'on n'a pas le choix. Il y a des attentes, il y a des responsabilités, des gens qui comptent sur nous. On ne peut pas lâcher maintenant. On ne peut pas faire marche arrière. Le train est déjà lancé. Parce qu'on a appris à ne pas s'arrêter et à dire que c'est une faiblesse. On a appris à tenir, c'est très bien. On a appris à gérer, à avancer même quand ça ne va pas. Et puis il y a cette voix-là qui te dit, au-dedans de toi, t'inquiète pas, ça va passer. Ce n'est pas si grave. Continue. Alors tu continues. Tu continues même quand ton corps te dit stop. Même quand ton cœur est fatigué. Même quand tes émotions te disent lâche prise un moment s'il te plaît. C'est le moment. It's time. Tu continues. Tu t'efforces. Parce que tu te dis, qu'est-ce que les gens diront? Je vais échouer là. Je vais mettre la honte sur ma vie. Je vais mettre la honte sur ma famille. Je suis peut-être l'aînée. Je suis une femme modèle. Je suis une mère modèle. Qu'est-ce que les gens diront? Tu t'oublies. Tu t'oublies et tu mets les attentes des gens devant. J'ai envie de te dire, pose-toi un instant. Pose-toi un instant. Juste toi et ta personne. Et pose-toi les bonnes questions. Est-ce réellement de la fatigue? Tu verras que ton univers tout entier te dira que non. Que non en fait. Ou peut-être pas. Tu verras que ce serait peut-être un trop plein d'émotions. Tu as accumulé énormément de frustration. Et finalement, ça se transforme en fatigue. Oui. Tu n'as pas pu exprimer certaines douleurs. Ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut même souvent être le fait de tout le temps être là en train de faire le ménage. Ça peut être de lourdes charges au boulot. Tes émotions sont mélangées. Ça peut être de la maltraitance. Une situation que tu supportes en silence. Ou peut-être qui est même déjà passé, mais qui continue à t'affecter. Ça peut être des abus. Tu as vécu tellement d'abus qu'à un moment, tu es juste fatigué en fait. Mais en réalité, le problème n'est pas la fatigue. Le problème, c'est ce qui s'est passé. La fatigue est juste la conséquence en fait d'une chose qui s'est passée que tu n'as pas pu soigner. Ce point invisible que tu portes tous les jours. À force de ne pas le soigner, tu t'habitues. Et quand tu t'habitues à être fatigué au quotidien. Mais
il faut noter quelque chose de très important, mon gars. Ce n'est pas normal d'être toujours fatigué. C'est un poison quotidien qui va te tuer à petit feu. Ce n'est pas normal de vivre en mode survie. Non, pas du tout. C'est pas normal. Ce n'est pas normal de s'oublier autant. On a dit dans les relations qu'il fallait penser à sa personne. Chose qui est très 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 importante. La Bible déclare que tu es une créature merveilleuse. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Donc, s'oublier, les amis, devient un péché. Se maltraiter devient un péché. Tu n'es pas obligé d'attendre d'être à bout pour t'écouter. Tu n'es pas obligé de tout porter seul. Prends le temps d'écouter les alarmes qui viennent de ton cœur. Prends le temps d'écouter les alarmes qui viennent de tes émotions. Ça peut se passer par des larmes qui coulent seules. Ça peut se passer par des... Moi, quand j'étais à bout, quand je suis à bout, j'ai très mal à la gorge. J'ai très mal à la gorge et des larmes coulent. Mais ça coule à flot. Pour moi, c'est un déclic que je dois m'arrêter et essayer d'arranger. Parle-en. C'est pas un péché de discuter. C'est pas un péché d'exprimer ses émotions. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Trouve de bonnes personnes. Parle autour de toi. Ton voisin peut être ta conseillère. Et fais confiance au Saint-Esprit. Fais confiance au Saint-Esprit. J'ai envie de dire à quelqu'un, parle au Saint-Esprit en fait. Exprime-le ta fatigue. Exprime-le. Tu as le droit de t'arrêter. Tu as le droit de dire stop. Car c'est important. On le dit tout le temps. Et ce n'est même plus une nouveauté. Prendre soin de toi, ce n'est pas abandonner le reste. C'est te préserver. C'est reconnaître que tu es humain. Regarde, tu n'es pas un robot. Tu es une personne avec des émotions. Tu es une personne avec des sentiments. Tu es une personne. Tu es une personne. Tu n'es pas l'IA. Non, tu es une personne. Ce que tu ressens est important. Et c'est très important qu'autour de toi, qu'on sache que tu as des limites. C'est très important de montrer, ce n'est vraiment pas de la vulnérabilité. Non, c'est important qu'on sache que tu as des limites. Je répète, tu n'es pas un robot. Tu es une personne et une personne a des émotions. Une personne a des sentiments. Et que ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Pas du tout. Au contraire, ça montre juste que tu es une personne consciente. Oui. Et que tu es une personne vraie. Je ne peux pas marcher avec un ami du 30 au 30 pendant 12 mois. Il est fort. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Même l'homme le plus important du monde, à un moment, s'est s'arrêter. Et qui es-tu pour ne pas t'arrêter? Qui es-tu pour toujours jouer à l'homme fort? Ce n'est pas être faible, je le répète.
c'est montrer que tu es une personne consciente avec des limites. Et c'est important. On ne te demande pas de le faire avec tout le monde, mais de le faire avec une personne au moins. Cette personne qui peut te soutenir. Et la meilleure des personnes, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est conseillé d'avoir un ami sur qui tu peux aller pleurer, sur qui tu peux refouler toute cette pression. C'est important. C'est très important, les amis. Aujourd'hui, on a des personnes qui souffrent d'estomac parce que ces personnes ne s'expriment presque pas. Transformons nos émotions en paroles. C'est très important de parler. C'est très important de discuter de ce qui ne va pas. Tu as une certaine pression au boulot, discute avec une personne mature qui peut t'écouter et t'aider. Tu as une pression dans ton foyer, discute avec une personne mature qui peut te soutenir. Tu as une pression au niveau de la famille, tu n'arrives pas à gérer tes enfants à la maison, tu n'arrives pas à gérer ton foyer, tu n'arrives pas à gérer tes relations. C'est toujours important d'en parler. C'est vrai qu'il y a des moments où tu te retrouveras avec ta personne, mais c'est important d'en parler. Ça te permet de vider cette fatigue, ça te permet de vider ces douleurs. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas te dire de tout changer. Non, c'est quasiment impossible de le faire en un jour. Mais juste ça, écoute-toi un peu plus. Ralentis quand tu veux, surtout quand tu peux. Sois honnête avec toi-même et aie un ami. Cette personne mature qui peut t'écouter sans te donner trop de conseils. Cette personne mature qui peut te voir pleurer, relâcher tout ton poids, tout ce stress, toute cette pression, toute cette fatigue, et donner une parole qui va te soutenir, une parole qui va rester avec toi. Parce que continuer, c'est bien, c'est très bien, mais continuer en t'oubliant a un prix et ça peut te coûter ta vie. Parce que ce qui est invisible aujourd'hui peut se faire voir sur toi en menant des maladies comme le cancer. Oui, c'est très important, les amis, très important de prendre soin de soi. Alors, dis-moi, de quelle team es-tu? La team tout va bien, je gère. La team je suis forte, mais j'en parle autour de moi. C'était Cathy Gabriela dans Gabi Dino. Car ici, on en parle vraiment.